Je suis très émue de tout l'effort que vous avez pour vous réunir. C'est admirable, tout ce monde. Merci. Et je crois que la Suisse a une vocation, une mission de densifier cette énergie spirituelle et capter la haute vibration. C'est très intéressant. Chaque fois quand je viens, c'est un bonheur et une fête pour moi. Et je vous remercie de votre accueil, de votre ferveur, de votre indulgence aussi. Ce thème n'est pas un objet de recherche. Le thème dialogue avec l'ange est le thème que nous avons choisi ensemble. Le monde nouveau crie vers vous afin de naître. Mais comment? Mais je suis indépendant du monde. Et je suis peut-être indépendant de ce qui va arriver. Quel rôle je dois jouer dans ce qui va arriver? C'est facile de pleurer, de se désespérer, de se décourager, de se mettre en colère de tout ce qui se passe actuellement et de pire en pire. Mais quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis une petite fourmi, n'est-ce pas? De toute façon, les lobbies vont gagner. Eh bien, peut-être non. Parce que peut-être, pendant la guerre, justement, pendant la persécution, pendant ce moment extrêmement sombre de l'histoire de l'Europe et de l'humanité, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces 4 artistes qui vont recevoir quelque chose qui nous nourrit encore aujourd'hui et qui devient de plus en plus actuel, parce que nous passons dans le même rouleau compresseur, dans les mêmes peurs, dans les mêmes terreurs, dans les mêmes colères, dans les mêmes indignations que eux, ils ont vécu entre 1943-44. Souvent, on m'attaque, mais qui est l'ange? On ne peut percevoir l'ange que dans un certain état. Sinon, nous allons projeter une image, pire une idole, pire une représentation, et nous allons appuyer sur les boutons, mais j'attends ça, je sais ça, j'ai lu ça. Mais c'est pas vivant. Comment cette relation avec l'ange, avec le maître intérieur, avec le moi supérieur, comme vous voulez l'appeler, comment il peut devenir vivant, cet ange, ce messager, cette puissance créatrice en nous, en moi, en chacun de nous? Comment cette objectivation peut perdre ses carapaces et devenir chair de ma chair, cellule, lumière de ma cellule? Et c'est là où ça se joue. Et pour commencer, parce que nous n'avons pas encore commencé, essayons de ressentir. On ne peut pas penser en même temps que sentir. Donc ce n'est pas penser, c'est sentir, ressentir que nous tirons les fils de dispersion, de colère, d'indignation. Ce sont des fils d'énergie. Et je vais me rassembler maintenant. Je vais essayer en tout cas de me rassembler par une respiration profonde et sentir que j'ai des racines qui poussent. Je m'enracine. Je suis là, ici, maintenant, offert à ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je me prête à une expérience. Et
essayez de sentir que vous pouvez serrer votre poing. Vous êtes fermé dans ce cas. Vos énergies ne communiquent à rien. Vous êtes dans votre carapace de peur ou de forme. Et essayez doucement, petit à petit, ouvrir les mains, les doigts, et sentir que entre les doigts et entre les pores de votre peau, de votre corps, de vos cellules, entrent et sortent des énergies qui cherchent à communiquer. Vous avez retiré votre attention de là où vous avez donné beaucoup de peur, beaucoup d'interprétations négatives. Vous ramenez tout ça dans une gratitude d'être là, dans une gratitude d'être vivant, dans une gratitude du présent, dans une gratitude de pouvoir s'enraciner quelque part sur cette planète bleue magnifique, pleine de beauté. Et plus vous vous enracinez, même si vous ne connaissez pas les chakras, ce n'est pas grave de savoir que c'est le Muladhara chakra ou d'autres chakras. Nous avons des portes, des ouvertures. Et plus vous vous enracinez, plus vous sentez que s'ouvre au-dessus de la tête, à partir de la couronne. Vous avez une couronne qui pousse, des antennes. Et vous sentez que vous terminez jamais. Vous n'avez pas de limite. Et vous essayez de sentir que grâce au chakra devant, derrière, vous remplissez un espace de plus en plus grand. Et que cet espace vous nourrit. Et que par cet espace, vous recevez l'inattendu, l'inespéré, de ce que vous saviez jamais, que vous ne pouviez pas savoir, mais que vous pouvez sentir. Et l'ange ne peut entrer que dans les interstices, que dans les failles, que dans les doutes, que quand nous tombons, nous sommes à genoux, ou nous sommes à plat ventre, ou nous sommes dans les larmes, que nous sommes des larves, en train peut-être de devenir papillon. Et c'est là où l'ange va pouvoir nous faire vivre par cette part vivante en nous qui est encore réceptive au vivant, au nouveau, parce que nous ne savons rien du nouveau. Tout ce que nous savons, c'est de projeter. Ce nouveau frappe à la porte et demande notre aide. C'est ça que l'ange veut dire quand il dit le monde nouveau. Qu'est-ce qu'il demande, ce monde nouveau? Il demande que nous le fassions naître. Il ne peut pas naître sans nous. Mais tant que nous sommes coincés dans la vision newtoniste, c'est-à-dire mécanique, c'est-à-dire isolée, c'est-à-dire horizontale, c'est-à-dire décourageant, sans communion, sans communication possible, au-delà du matérialisme, au-delà de mes limites, de mon cerveau gauche. Et c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est un mot très mystérieux, très difficile à traduire dans le langage des anges. En tout cas, comme nous l'avons traduit, c'est Paul Claudel qui nous a donné l'idée d'appeler cette conscience, cette nouvelle conscience, connaissance. Nous faisons naître cette haute fréquence qu'on appelle ange en nous, et nous naissons grâce à cette relation avec le plus que nous. Beaucoup de contes hongrois commencent comme ça. Dans un petit jardin, il y avait un grand jardin. Alors ce grand jardin, c'est la communion. Et la communion nous rend vivants.
la connaissance nous sépare. Ah, mais je sais beaucoup plus que toi. Ah, mais moi, je sais encore plus que toi. Il ne s'agit pas d'une information, il s'agit d'une transformation. Et justement, cet lieu alchimique de transmutation, et dont je remercie vraiment tous ceux qui œuvrent dans cet Athanor, pour que justement ce monde nouveau puisse naître, qui ne peut pas naître sans une nouvelle conscience, sans une nouvelle orientation, sans des nouvelles oreilles et des nouveaux yeux, et une confiance, une perception sûre et inébranlable que tout dépend de nous, de notre possibilité de reliance. Et plus on se sent relié, plus on sent que c'est pas moi qui me relie, qu'il y a ce monde invisible qui ne demande qu'à se lier, qu'à parler, qu'à s'exprimer, qu'à se manifester à chacun de nous. Est-ce que c'est un privilège de pouvoir être en communion? Non, ça nous a été donné. Il s'agit juste d'ouvrir la main, ouvrir le cœur, le chakra du cœur, ouvrir l'âme, ouvrir les antennes, de communier. Alors nous allons voir que ces 4 artistes qui ont vécu leur peur profonde, puisqu'il y en a 3 qui vont être victimes de la guerre. Il n'y a que Gita qui va rester en vie. Hanna, celle qui a transmis justement, qui a donné voix au maître intérieur de Gita, elle va mourir bêtement, vraiment. 15 jours avant la libération de l'Allemagne par les Alliés, elle va mourir dans un train, dans le dernier train qui a amené des Juifs de Ravensbrück à Dachau. Il y avait 4 jeunes, donc, artistes, modernes, joyeux, créateurs, créatifs, tout à fait modernes, qui vivaient leur vie de jeunes femmes. Il y avait 3 jeunes femmes de 36 ans et un homme, Joseph, qui était le mari de Hanna, qui était aussi artiste, qui était petit peu plus âgé, il avait 41 ans. Et ils ont fait les 400 coups, ils rigolaient, ils vivaient leur vie. Mais la guerre est arrivée, et Gita, qui a connu Hanna à l'âge de 16 ans sur les bancs de l'école de Beaux-Arts, et entre-temps elle est devenue championne de natation. Elle a même oublié de dessiner parce qu'elle voulait gagner pour la Hongrie des médailles d'or et encore. Et elle était poussée comme les sportifs sont poussés. Elle a passé 14 heures par jour dans l'eau glacée, froide. Et elle voulait gagner. Et un matin, elle se réveille et elle dit, mais bon sang, mais est-ce que je suis née pour gagner des médailles d'or? Ma vie, c'est quoi? Je suis née pourquoi? Et d'un coup, elle se rappelle de Hanna parce que elle a perdu Hanna de vue complètement. Parce qu'elle était embringuée dans ce tourbillon de gagner et de volonté. Et elle met 1 an pour retrouver Hanna. Et elle dit, mais s'il te plaît, pas comme le petit prince, dessine-moi un mouton, mais presque. Apprends-moi à dessiner de nouveau. Et Hanna la prend sous ses ailes et elles vont créer ensemble. Et Gita va être associée à l'atelier de Hanna qu'elle a ouvert. Pour ceux qui connaissent Budapest, il y en a 2, 3 que j'ai repérés, qui sont venus avec moi faire le pèlerinage sur les pas des anges à Budapest. Et d'un coup,
Et Gita, qui est chrétienne, mais qui n'a pas pratiqué sa religion, Hanna, Lili, Joseph, qui sont d'origine juive, mais ils n'en savent rien. Ils ne sont jamais entrés dans la synagogue, qui est la plus belle en Hongrie de l'Europe. Mais ça ne les intéresse pas. Ils n'ont jamais rien lu. C'est plutôt l'Inde qui intéresse Hanna. Et surtout Jésus. Elle est folle amoureuse de Jésus. Mais bon, elle se dit, pourquoi se me faire baptiser? Parce que je peux aimer Jésus à travers n'importe quelle religion. Et à cause de la guerre, donc Hanna et Joseph commencent à se dire, mais on n'ose pas sortir parce que peut-être il faudrait porter l'étoile jaune et tout ça. Alors Gita leur dit, mais je vais vous cacher dans les montagnes, j'ai une petite maison paysanne, et donc à Budaliget, près de Budapest, ils vont créer là-dedans. Et Lili va faire en bicyclette le trajet, c'est beaucoup de kilomètres, c'est au moins 3 heures, plutôt 4 heures de bécane vers la montagne. Donc ça fait suer. Et Gita, elle fait les courses, elle sort, elle va chercher les commandes, elle va amener les commandes à Hanna, elles vont exécuter les commandes et Gita va livrer les commandes et va recevoir l'argent, va faire les courses avec l'argent pour protéger ses amis d'origine juive, mais personne ne sait exactement ce que ça veut dire d'être juif parce que personne ne pratique sa religion. Et ils se disent, mais la guerre va quand même finir, mais c'est pas possible. Parce que les Allemands n'occupent la Hongrie qu'à partir de mars 1944. Et là, nous sommes en avril 1943. Et Gita, qui est très anxieuse et qui attaque tout le temps Hanna en disant, mais comment la guerre a pu éclater? Comment ce mensonge? Qu'est-ce que c'est ces dénonciations? Qu'est-ce que c'est la saleté humaine qui domine tellement de gens? Je croyais avoir des amis et j'ai perdu mes amis parce qu'ils se sont mis à dénoncer l'un et l'autre pour avoir un poste. Enfin, c'est absolument ignoble ce qui se passe. Et Hanna dit, mais tu ne trouveras jamais la réponse de l'extérieur. Il faut que tu descendes en toi, que tu sois en contact avec la sève vivante. Et cette sève vivante descend dans la racine et monte vers la cime de l'arbre. Et sans la circulation de cette sève qui a soif de lumière en toi, comme nous tous, nous sommes là parce que nous avons soif de cette lumière. Et Gita était un peu paresseuse et elle dit à Hanna, mais aide-moi, mais dis-moi. Bon, Hanna dit, écoute, tu vas écrire une liste de ce qui constitue ta carapace, de ce qui te sépare de toi-même, de tes peurs, de tes projections, de tes angoisses, de tout ça. Et là, nous sommes le 25 juin 1943, à 3 heures de l'après-midi, quand après le repas, après le café, après un petit bavardage, Hanna dit, mais qu'est-ce que tu as déjà écrit sur ta liste? Et Gita est en train de lire, elle se dit, oh, je peux écrire des choses superficielles, de toute façon Hanna va me corriger, je ne dois pas faire de l'effort. Et quand Hanna entend ces ramassis de choses superficielles, que Gita ne fait pas d'effort de descendre dans une écoute comme seconde en elle, comme profonde, comme inspirée. Elle sent une colère en elle, mais elle n'a jamais senti ça de sa vie. Une colère qui monte et elle se dit, mais c'est pas à moi cette colère, je n'ai jamais été en colère. Elle est quelqu'un de rigolote, pleine d'humour, elle a toujours transformé les choses en rire. Et là, ah non, ça marche pas. Et elle se dit, mais c'est pas ma colère, c'est la colère du maître intérieur de ma copine. Et c'est là où elle découvre ce don en elle. Elle n'a jamais eu ce don avant. Elle a tellement aimé Gita qu'elle
elle se substitue au maître intérieur de Gita. Et elle va donner voix au maître intérieur de Gita parce qu'elle entend clairement, intérieurement, la haute vibration et l'intensité. Le spirituel, c'est seulement l'intensité. C'est une fréquence plus haute. C'est la même chose que la vie matérielle, mais plus intense. Et elle entend l'indignation du maître intérieur de Gita. Et elle a juste le temps de dire « Attention, ce n'est plus moi qui parle ». Et après, elle devient digne et elle est majestueuse et elle va communiquer d'abord à Gita la parole, l'enseignement de son maître intérieur. Et après, quand Lily entend l'autre copine, quand Lily entend que Hannah a pu transmettre le maître intérieur, la voix de maître intérieur de Gita, ben elle se dit, mais moi aussi. Et donc, à la prochaine, elle dit, mais je veux être là, juste pour noter. Et peut-être, Hannah va pouvoir me mettre en relation avec un maître. Et le jeu commence. Joseph dit « Oh là là, ces bonnes femmes deviennent folles, complètement folles. Je m'écarte de tout ça. Hein. Je suis raisonnable. Moi, j'ai un cerveau gauche bien développé. Je suis complètement matérialiste. Je vais cultiver le jardin, je vais bouquiner. Épargnez-moi ça. » Donc, Hannah, Lily, Gita vont continuer jusqu'au 12e rencontre quand Joseph dit, mais bon sang, mais moi, je suis bourré d'angoisse, j'ai des insomnies, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des constipations, c'est pas possible. Ces bonnes femmes, elles rigolent, elles sont heureuses, elles sont ouvertes, elles sont joyeuses, elles sont libres. Mais quel est leur secret ? Elles disent, mais c'est l'ange, c'est la communication avec l'ange. Alors finalement, Joseph dit, mais moi aussi, donnez-moi un peu de cette denrée parce que j'en manque. Et donc, il va assister, mais il dit, pas question de bavarder avec mon ange. Moi, je veux juste écouter. Bon, il se met un peu à l'écart, il écoute. Et à un moment donné, c'est tellement touchant, quand son père est hospitalisé et il a peur parce que d'un coup, il se dit, mais la mort existe, mon père. Mais il est malade, il va mourir. Moi aussi, je vais mourir, mais qu'est-ce que c'est ça ? On est trop jeune pour faire face à ça. Et il demande à son ange, qu'est-ce que la mort ? Au stupeur, l'ange dit, tu me demandes quelque chose qui n'existe pas, mais je te réponds quand même. Etc. Et commence aussi. Donc, à travers ces 400 pages, à travers les 88 entretiens, nous allons découvrir les questions et les réponses entre cette intensité supérieure, vibration, connaissance d'amour et leur protéger, ce dialogue, cet échange, cette communion. Et la première partie se compose de questions de réponses. Toutes les questions possibles qui nous passent par la tête sont posées sur la sexualité, sur le métier, sur plein de choses. Sur la peur, sur le mouvement, sur la liberté, sur tout. La deuxième, les anges intensifient, augmentent, sautent d'octave en octave plus haut. Ils vont quitter cette maison de Bouddha Liget parce que Lily ne peut plus traverser le pont qui sépare Bouddha et Pest parce qu'il y a trop de contrôle. Et Gita va chercher Lily régulièrement, mais il y a trop de contrôle et Gita ne peut pas défendre Lily. Et ils décident tous les quatre qu'ils vont descendre dans l'appartement des parents de Hannah, près de la gare de l'Est, donc en plein centre. Et c'est de là que Joseph va amener en
en camp de travail. Et là, ils vont vivre ensemble, tous les 4. Gita va sortir, parce qu'elle, elle peut sortir. Et ils vont recevoir... Donc, à Buddha-Legat, ils ont reçu 40 enseignements. Là, ils vont recevoir dans cet appartement 18. Et après, Gita veut sauver ses amis, Hanna et Lily, et elle accepte d'être le commandant d'une usine de couture pour fabriquer des vêtements militaires pour les soldats qui sont au front. Et ce sera un atelier de couture où elle va entasser 135 femmes et 9 enfants. Ils seront presque tous sauvés, sauf ceux qui ne voulaient pas être sauvés. Et à la fin, le 2 décembre 1944, Hanna, Lily et en tout cas 13 femmes vont être amenées. Il y a une descente des SS dans l'usine parce qu'ils ont deviné à quoi servait cette usine, sauver les Juifs, et vont être déportées à Ravensbrück. Elles auraient été sauvées si elles restaient à Ravensbrück parce qu'il n'y avait pas de chambre à gaz. On ne tuait pas, on mourait de faim, on mourait de soif, on mourait de fatigue, d'épuisement, de froid. Mais il n'y avait pas d'extermination systématique. Et malheureusement, il y a 500 femmes qui manquent à Dachau et on va demander à Ravensbrück d'envoyer 500 femmes. Et Hanna et Lily et Eva Danosch, qui va écrire leur histoire, est parmi ces victimes qui vont mourir, sauf Eva, dans ce wagon juste avant. Et Joseph, on a appris plus tard que Joseph a été sauvé, aurait pu être sauvé en tout cas, parce que il était amené loin à la campagne et les femmes hongroises, elles n'arrivaient pas à faucher le blé, à récolter tous les fruits et pour faire le pain, etc. Et elles ont demandé, il y a une délégation de femmes qui a demandé à ces camps, aux chefs de camps de travail, de leur prêter les hommes. Et Joseph était parmi eux, et les paysans l'ont tellement aimé, avec un copain, qu'ils l'ont gardé pendant 8 mois, dans les foins, et puis il travaillait pour eux. Et c'est incroyable, parce que la nuit de la veille, donc c'était le 28 février, dans la nuit, Joseph est prise d'angoisse en disant que 17 personnes seront tuées par la Gestapo si jamais il y a une descente et on découvre que cette famille paysanne cache deux juifs. Et il dit à son copain, demain matin, je vais rentrer au camp. Mais il dit, tu es complètement fou, mais les Russes avancent, les Alliés avancent, dans quelques jours, on sera libéré. La Gestapo s'est déjà sauvée, hein, elle est loin. Et Joseph, non, je vais y aller. Sans doute, il était fusillé. En tout cas, exactement au même moment où sa femme, dans ce train, le 1er mars, est née au ciel, comme on dit chez nous, est décédée. Et c'est Gita seule qui va avoir cette mission de nous transmettre ce message. Et pendant 15 ans, elle ne peut en parler à personne, parce qu'elle serait arrêtée certainement, dépossédée de son manuscrit précieux. Et c'est en 1960 qu'elle va arriver en France avec les 12 cahiers précieux. Et moi, je suis allée en France en 65. Et elle va commencer la traduction tout de suite, parce qu'elle sait que si c'est bien traduit en une langue occidentale, les gens ont besoin de cet enseignement et que ça va éveiller les consciences. Et maintenant, aujourd'hui, c'est traduit en 25 langues. Et il y a des millions et des millions et des millions qui s'en nourrissent, dont nous, ce soir.
Donc je pensais de partager avec vous certaines citations, certains passages qui m'ont particulièrement touchée personnellement, et notamment regardant les temps actuels, l'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers. L'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers. Et il doit y faire naître la douceur. Pas la justice, la douceur, une énergie féminine. L'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers, il doit y faire naître la douceur. S'il échoue, il en cause le pourrissement. Une pomme, quand elle est blessée, soit elle pourrit, soit elle devient plus douce. L'homme est le grand transformateur. Ah, nous avons affaire. Et aussi, quand Lily dit « Mais je ne peux pas changer tout le monde, mais tu me demandes trop. » L'ange dit « Je ne t'ai jamais demandé ça. Si toi-même, toi, tu te changes, tout va changer autour de toi. Je travaille sur ta transformation, ton changement. Tu n'es responsable que de toi, mais de toi tu es responsable. » Et encore deux, trois petites citations qui me portent, qui me donnent des ailes. Nous voyons déjà le nouveau soleil. L'aube lentement se lève dans la profondeur du cœur. Vous ne voyez que la souffrance de la terre. Il n'y a qu'une souffrance, être au dehors. Il n'y a de ténèbres qu'au dehors. Au-dedans, ce n'est pas possible. Il n'y a de bruit qu'au dehors. C'est au-dedans qu'il s'arrête. Il n'y a de temps qu'au dehors. Au-dedans, le temps s'arrête. Il n'y a de mort qu'au dehors. C'est au-dedans qu'est la vie. L'âme ne s'égare que au dehors. Au-dedans est son nid éternel. Le vase est encore opaque. Si au-dedans, le 7 c'est l'énergie divine, si au-dedans le 7 devient incandescent, sa présence traverse la paroi. Il n'y a donc ni temps, ni bruit, ni mort. Soyez dans la joie. L'ange dit ça à ceux qui vont mourir et à celles qui vont être écrasées par le communisme. J'ai connu Gita dans mon enfance, à l'âge de 8 ans. Ils étaient expulsés de Budapest. Nous, on était expulsés. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mes parents se sont rencontrés. Et, mais elle nous a jamais parlé de dialogue avec l'ange. Elle ne pouvait pas. Mais elle avait un rayonnement. Elle était contagieuse dans sa joie. Et dans cette liberté sur laquelle personne n'a prise. Et je me rappelle que ça m'a intriguée plus tard, ado. Je me suis dit, mais je lui ai dit d'ailleurs, mais quel est ton secret? Alors elle montrait juste, mais tu sais, tu es relié aussi aux étoiles, tu es relié à toutes les énergies du cosmos. Et elle m'a souvent répété ça, si tu brûles,
Le ciel est en toi. Il n'y a donc rien d'impossible pour toi. L'ange est venu pour ouvrir l'impossible pour chacun. Quand on dit que c'est impossible, c'est qu'on a oublié l'ange. On a oublié cette force. Nous sommes libres d'ouvrir à cette force, d'ouvrir notre main ou fermer notre main. Nous sommes libres. Mais c'est beaucoup plus intéressant de rester en communication. Parce que la physique quantique, déjà, nous a dit depuis un bout de temps que tout est énergie, tout est information, et pas seulement information, mais intensité. Et c'est une pure intensité qui va donner une information, et cette information va pouvoir agir en nous. Est-ce que je peux capter ou pas cette information supérieure, pas information horizontale, mais supérieure, qui va me permettre d'être acteur, actrice de transformation. C'est ça la question. Et l'ange attend ça de nous. Et c'est assez inquiétant ou intéressant que, par exemple, je crois que c'est Gita qui demande à son ange, il dit, est-ce que tout le monde a un ange gardien? Parce que nous apprenons ça au catéchisme, tout le monde a un ange gardien. L'ange dit non, pas du tout. Ah bon? L'ange dit, nous sommes une potentialité. Si tu crois que je peux parler, ça fait un pont. Je peux descendre et je peux te communiquer le tout possible en toi. Mais si tu fermes la porte, mais je ne peux pas te parler, je ne peux pas te donner l'info. Comment te transformer? Comment te faire pousser des nouvelles oreilles, des nouveaux yeux, une nouvelle perception pour le futur? Comment tu peux préparer ce futur? Alors là, tu vas répéter tout ce qui est négatif et tout ce qui est destructeur. Mais oui, tu es libre. Et alors, je crois que c'est Lily qui demande qu'est-ce que la liberté? Et je crois que ça nous concerne tous, parce qu'en ce moment, on veut vraiment, vraiment nous enfermer dans une cage de plus en plus serrée, dans un filet qui se restreint. Et on perd l'argent liquide, on perd la parole, on perd la possibilité de santé, même des médecines douces. Maintenant en France, la Suisse est beaucoup plus libre. Mais en France, on commence à éliminer l'homéopathie, à éliminer beaucoup de choses. Et j'ai envie de... Est-ce que quelqu'un a le livre? Tu as le livre. Génial, tu vas lire, s'il te plaît. Je te dis quelle page. Dans ces 33 Lily, c'est en bas de la page à gauche. 33 Lily. Demande. Lily, parle-moi de l'interdépendance du corps, de l'âme, de l'esprit. S'il s'élève vers lui, il y a interdépendance. Sinon, tout s'écroule. Tout devient poussière et cendre, même l'esprit. S'il ne s'élève pas vers lui, il n'y a pas d'interdépendance. S'ils ne dépendent pas de lui, on s'imagine, il n'y a pas d'interdépendance s'ils ne dépendent pas de lui. On s'imagine qu'il y a interdépendance, pourtant tout s'écroule. Si tu dépends du corps, tu n'es que corps. Si tu dépends de l'âme, tu n'es que corps animé. Si tu dépends de l'esprit, tu n'es qu'homme. Si tu dépends de lui, tu es tout. Ne dépends que de lui. Alors corps et âme, esprit et lui seront unis. À sa dépendance, tu peux reconnaître chacun. Enseigne la vraie dépendance, la seule liberté, car tout le reste est esclavage. Lily, qui était malade, est pourtant revenue avec joie de Budapest à Budaliget pour assister à l'entretien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne dépendais pas du corps, ni de l'âme, ni même de l'esprit,
C'est pour cela que j'emporte toutes tes demandes à ses pieds. Tout dépend de quelque chose, sauf l'homme. L'homme dépend de lui. Élevez-vous en toute liberté. Cela ne dépend que de vous. Bâtissez en vous la joie rayonnante afin de pouvoir aider. Adorons-le. Merci. Qu'est-ce qui m'empêche de m'élever? On ne va pas analyser ça, mais juste voir en soi. Mais quand même, quand on gratte un peu, c'est toujours la peur. La peur de perdre, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être considéré. C'est vraiment ce que l'ange appelle le petit moi. Mais dans ce petit jardin, il y a un grand jardin. Et l'ange nous apprend que quand on dit ne dépend que de lui, lui, c'est la conscience universelle. C'est l'absolu amour. Parce qu'à la fin, l'ange dit, même par rapport au corps, et pour les thérapeutes, c'est quand même bon de savoir, l'ange dit, le corps n'est rien d'autre que amour devenu matière. Ah, si tu regardes comme ça ton corps, que tu critiques, tu dis, mais je suis grosse, je suis maigre, j'ai la peau fripée, mais je suis amour devenu matière. Mais c'est pas rien. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec. Et je ne suis pas un objet. L'ange nous apprend à redevenir vivant, reconsidérer complètement notre vision. Et donc cette conscience créatrice qu'on appelle lui, c'est-à-dire exactement, en hongrois, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de masculin-féminin. Et l'ange dit eux, avec tréma, ça veut dire à la fois lui et elle. Et Gita s'est bagarré avec l'éditeur en 1976, pour que ça soit écrit masculin-féminin. Mais l'éditeur a dit non, ça alourdit tellement le texte que ça passe pas en français, il faut choisir. En français, Dieu est au masculin, donc lui, on va dire lui et pas elle. Mais c'est coupé la moitié de cette force créatrice. Les Chinois se débrouillent mieux avec le yin et le yang. Mais je voulais juste vous montrer un peu la tête de ces 4 messagers. Donc, Hanna, à votre gauche, Lily, Joseph et Gita. Vous pouvez faire circuler, si vous voulez, juste pour voir. Et c'est là où ça devient intéressant quand là, j'ai dessiné juste c'est fait maison, que c'est le cœur qui relie mes 2 polarités, interne et externe, haut et bas, invisible et visible, etc. Donc on va voir dans le langage des anges, c'est l'enseignement 44 qui va dévoiler cette interdépendance du monde créateur et du monde créé. Parce que nous croyons, parce que nous ne voyons, nous ne croyons que ce que nous voyons quand nous sommes matérialistes, qu'il n'y a que ce que je vois, c'est-à-dire le monde créé, qui est magnifique. Avec la pierre, c'est-à-dire les minéraux, avec les plantes, avec les animaux. Et le monde de l'ange, il faut être dans une religion pour entrer dans ces mystères. Ange, séraphin, lui. Bon. Mais dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a un deuil, dès qu'il y a une épreuve, il y a un ressenti de manque, de chagrin, de solitude. Et c'est là où
d'un coup, on peut être connecté. Par la grâce, par une rencontre, par un texte sacré, par un film, par quelqu'un. Il faut quand même, si possible, quelqu'un qui va nous aider à nous relier à ce monde créateur. Et là, on découvre que ce n'est pas dans un enseignement, mais ça me concerne. Et sans ça, je ne suis pas complet. J'ai une part que j'ai ignorée complètement, que j'ai refoulée, que j'ai rejetée. Et c'est ma part la plus précieuse peut-être. Mais l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Le monde créateur cherche la forme pour se manifester. La forme qui est parole. La forme qui est une forme artistique de beauté, qui cherche la musique, qui cherche par tous les moyens de s'exprimer. Mais si je me perds uniquement dans la jouissance de mon bien-être, je commence à m'endormir dans ce bien-être. Et j'oublie que c'est un messager d'un voyage auquel je suis invitée, qui s'appelle épanouissement, qui s'appelle reliance avec tous mes composants. Et peut-être je pars à l'aventure, mais qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Quel est mon futur? Suis-je responsable de mon corps? Suis-je responsable de ce futur? Que veut dire être humain? Un être humain. Un être humain a des responsabilités. C'est un individu. Un individu, ça veut dire indivisible. Indivisible, c'est-à-dire une unité. Je suis divisible quand je suis dans une polarité, dans le monde créé. Mais je ne peux pas vivre sans le monde créé parce que ma colonne vertébrale est faite de minéraux, je mange des plantes, je mange peut-être des produits animaux, des animaux. Mais c'est pas ma nourriture qui va me faire devenir, ma nourriture terrestre, qui va me faire devenir homme. L'ange attend beaucoup de l'homme. Il dit, l'homme est tellement grand que même nous ne voyons que jusqu'à votre cheville. Parce que l'homme va devenir, peut-être comme Sri Aurobindo a vu, était un visionnaire, comme la mère a expérimenté dans son corps, que cette conscience redécouverte, cette aventure de la conscience, comme Satprem appelle le merveilleux livre qu'il a écrit sur Sri Aurobindo et la mer. Et heureusement qu'il a sauvé cette extraordinaire expérience de la mer qui prouve qu'on peut, que cette nouvelle conscience a besoin de descendre dans les cellules les plus profondes pour communier et transmuter, transformer, libérer ces cellules de la dépendance unique dépendance de la mécanicité, pour être dans une force créatrice directement. Il faut absolument lire chaque ligne du mental des cellules. Ce n'est pas une très bonne traduction, le mental, mais parce que c'est la conscience des cellules. Et quand l'ange dit, notre ange, dans le dialogue avec l'ange, dit il faut que toutes tes cellules se réveillent. Ce n'est pas ta tête qui doit savoir les choses. Il faut que toutes tes cellules s'éveillent. Et alors quand on lui demande qu'est-ce que ça veut dire, éveiller les cellules, il dit chaque petite cellule a sa prière. La prière de chaque petite cellule te constitue. C'est ça ton être. Est-ce que je sens que les cellules de mes orteils prient? Pas sûr. Mais la mère a senti. La mère était connectée. Et c'est absolument extraordinaire. Et quand on cherche un peu, mais Sri Aurobindo, vous connaissez un peu sa vie sûrement, que quand il est rentré d'Angleterre en Inde, il est allé pour 15 jours en Inde, il est resté toute sa vie.
il a appris le droit à Londres. Et il dit, mais comment mes compatriotes sont traités comme des animaux, comme des sous-développés par les Anglais. Et c'est lui qui a enseigné Gandhi plus tard. Mais d'abord, ils ont fabriqué des bombes avec ses frères dans leur jardin. Alors évidemment, ça ne plaisait pas trop aux gouverneurs anglais. Ils étaient arrêtés, bien sûr condamnés à mort. Hop là, mais ils sont anglais, on ne peut pas les condamner à mort. Les Indiens, on peut les éliminer comme on veut, mais les Anglais, c'est embêtant. Ils sont basanés, bon, donc ils sont quand même très inférieurs, mais ils sont anglais, bon sang. Il faut faire quelque chose. Alors, ils reçoivent leur condamnation à mort, mais ils sont dans des cellules séparées, et lui, il attend son exécution. Sauf que une lumière blanche apparaît dans sa cellule. Sri Aurobindo, il a 23 ans. Hein. Pendant 1 an, il enseigne. Il ne peut rien écrire, malheureusement. Mais il imprègne, ses cellules s'imprègnent de cet enseignement. Et toute sa vie, il va vivre de ça. Et il n'a pas d'argent pour chercher un bon avocat, pour le défendre et expliquer que, bon, parce que Gandhi va obtenir la liberté bien plus tard. Et c'est extraordinaire que son avocat, qui est un jeune, pour qui c'est son premier procès et qui patauge, d'un coup, la veille du procès, reçoit une illumination, une sorte d'info, et il dit au procès, méfiez-vous, cet homme sera mondialement connu à un moment donné. C'est un grand maître spirituel. Tout ce que vous faites contre cet homme, attention, ça va vous retomber dessus. Et alors, on dit, bon, mais sauvez-vous, mais on ne vous met pas un anneau à votre jambe, mais vous ne pouvez pas quitter votre domicile, etc. Et là commence sa fuite à travers, mais toujours guidé par un ange, toujours. Parce qu'à un moment donné, il reprend son journal pour dénoncer les saloperies que les Anglais commettent en Inde, et il est en train d'utiliser son stencil, et l'ange lui dit, sauve-toi, dans 10 minutes, la police est là et va t'arrêter. Il est obligé de tout laisser. Et l'ange lui dit, traverse à la nage ce fleuve et tu descends à Pondichéry, qui est un endroit français. Et là, les Anglais ne peuvent pas... et c'est à partir de là que tu vas pouvoir... Bref, donc, quand vous regardez en Iran ancien, par exemple, au XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, mais il y a plein d'enseignements venant directement, comme Hanna le transmet, du monde suprasensible, où les grands textes chinois sont dictés par les esprits des maîtres défunts ou des esprits lumineux, etc. Donc, ce n'est pas si original. Ce qui est original dans le dialogue avec l'ange, c'est que c'est moderne. Ça en a 80 ans. C'est pas la Bhagavad Gita, c'est pas la Mahabharata. C'est maintenant. C'est l'homme moderne qui a reçu ça. Et en plus, ça s'est jamais arrivé que pendant 17 mois, des êtres de lumière viennent enseigner l'humanité à travers 4 artistes qui sont ni bonnes sœurs, ni moines, ni appartiennent à rien, qui sont libres et qui peuvent accueillir, qui ont cet espace d'accueil, parce qu'ils n'ont pas d'idées préconçues, ils ne sont pas enfermés dans des moules, ils sont libres. Et Hanna est particulièrement réceptive, évidemment, et ils vont transmettre à l'humanité, parce qu'ils savent que ça va se répandre comme le feu sur la terre. Et quand j'ai demandé à Gita, mais vraiment, tu crois que les anges
on fait exprès pour nous aujourd'hui? Elle dit, c'est certain, parce que j'étais en train d'écrire, parce qu'elle était le scribe des anges, en train d'écrire, par exemple, l'enseignement que Lily a reçu, ou Hannah, ou Joseph, parce que l'enseignement que Gita a reçu était toujours noté par Lily. Mais Gita a noté tous les autres. Elle a dit, quelquefois, parce qu'elle avait un crayon qui avait une mine, et la mine était coincée. Secouée, elle a dit, mais bon sang, j'arrive pas à écrire, et l'ange va finir le truc. Et l'ange s'est arrêté. Il a attendu que Gita libère la mine du crayon et puisse écrire. Et elle a dit, c'est ça qui m'a vraiment fait comprendre qu'il s'agit de beaucoup plus grand que nous qui avions peur. C'était vraiment pour toute l'humanité aujourd'hui, actuellement. Et l'ange révèle que c'est l'homme seul qui peut avoir cette conscience co-naissance, cette conscience à la fois globale et à la fois individuelle, qui permet la communication du monde créateur avec le monde créé et transfigurer le monde créé par le monde créateur et transfigurer nos souffrances en gratitude, en communion, en force active, en poésie, en art. Quand vous grattez dans la vie des artistes, mais à partir d'une plaie ouverte qu'ils ont pu créer, ils ont su transmuter cette blessure en bénédiction. Peut-être ils en sont morts aussi souvent, ou ils n'ont pas supporté la tension et l'intensité, et ils se sont jetés par la fenêtre, comme Nicolas de Staël. Mais on sent cette énergie extraordinaire, cette énergie créatrice, à travers la musique, à travers la beauté, à travers l'art. L'art, ça vient de l'homme, non? Donc, nous allons voir, je ne sais pas si on a le temps, il y a un passage sur la transformation, c'est le 29, où l'ange commence avec une phrase extraordinaire qui m'a bercée. J'étais heureuse d'entendre ça. Jadis, j'avais 20 ans quand j'ai rencontré Dialogue avec l'ange. Maintenant, j'ai 80. Et ils ont 81 depuis avant-hier. Et l'ange commence comme ça. Je vous parle du berceau de la joie. Ah, je me suis dit ça, je prends, c'est bon. Le berceau de la joie. Sauf que la deuxième phrase commence comme ça. Haine, feu, poison. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mensonge. C'est ça, le berceau de la joie. L'homme est le grand transformateur. C'est toi qui dois transformer tout ça en berceau de la joie. Mais comment je veux divorcer? Moi, je suis malade, je ne suis pas capable. Si, ça tombe sur toi. Manque de peau. Tu n'as pas... Tu es né homme, deviens homme avec majuscule. Et nous allons voir que ce lien, ce pont qui est l'homme par la connaissance, c'est par l'amour, par le cœur, par le chakra du cœur, par l'ouverture du cœur, par la pure intention. Et on va apprendre à créer, à essayer de créer le futur. Un futur lumineux, comme nous dit notre cher Philippe Guillemont, qu'il soit salué et remercié. Et tant de saints, et tant de merveilleux communicants, communiants, qui reçoivent cette info du futur en disant « mais nous dépendons de vous, mais faites quelque chose pour que le futur soit lumineux ». Si vous êtes passif, vous allez laisser, vous n'allez pas transformer en berceau de joie la haine, le poison, le mensonge, les manipulations, les cachotteries, etc.
Donc, l'ange nous apprend pas à pas, vraiment. Et je ne trouve pas de meilleur guide de voyage, guide de haute montagne, que Dialogue avec l'ange. Ben, peut-être il y en a. Hein. Je suis assez infidèle. Si je trouve mieux, je prends. Mais bon, Rainer Maria Rilke m'aide aussi. Et puis, plein de poètes, plein d'artistes, plein de musiciens nous aident. Mais soyons à l'écoute de ça. Parce que pour ceux qui croient que l'homme n'est pas créateur, que chacun de nous n'est pas capable de créer de liens entre, disons, son être quotidien, mais ouvert, uniquement ouvert. Si on n'est pas ouvert, il n'y a aucun lien possible. Et les forces qui ne demandent qu'à nous visiter, qui utilisent chaque millimètre, chaque interstice pour entrer dans notre système. L'ange dit à Lily, ce que tu sens maintenant, ta souffrance, c'est la transition. Toute transition est épreuve. Et nous sommes dans une époque de transition. Si vous avez lu un peu Krishnamurti ou d'autres, ils vont parler en long et en large, ou Annick de Souzenel, chacun. Pour que tu accèdes à la lumière infinie, tu dois dépasser le plan de la création. Autrement, tu n'y arrives pas. Quand est-ce que je dépasse le plan de la création? Mais quand je n'objective plus, quand je crée, quand j'ai des yeux qui voient à travers cette montagne Sainte-Victoire, comme Cézanne l'a vu, Arunachala, où je vois la Sainte Montagne, je vois flamboyer le divin. En dépassant le plan créé, tu te libères et tu libères les autres. Chaque fois, quand on a dépassé, on s'est dépassé. On a aidé tous ceux qui sont dans cette difficulté par résonance. L'ange nous met à cette résonance de communion pour pouvoir dépasser et transformer. C'est pour ça qu'il est précieux. Il est très pratique, l'ange. Très pratique. Et peut-être certaines savent, oui, certains ceux que je connaisse, qu'il y a des verbatims que vous pouvez recevoir chaque matin à 7 heures du matin. On envoie à 20 000, je crois. C'est une citation de Dialogue avec l'ange. Chaque jour. Et c'est tellement beau de sentir que la planète Terre est recouverte de ce filet de lumière qui est la parole de l'ange. Pour aujourd'hui, c'est 2 lignes ou 3 lignes, pas plus. Par exemple, bon, je ne sais pas aujourd'hui ce que c'était, mais hier, non, avant, je ne sais pas quand, ça m'a tellement foudroyé, il y aura délivrance. Oui, pardon, délivrance, c'est un mot-clé dans le Dialogue avec l'ange. Tant que je ne sens pas que j'ai besoin d'être délivré de ma peur, de ma colère, de ma haine, de mon interprétation, de mon objectivation, ben, je vais me saouler au whisky, ou je vais me perdre dans le sexe, ou je vais voyager, ou je vais dominer, ou je vais avoir beaucoup d'argent. Enfin, je me débrouille comme je peux, sauf que ce vide va grandir, et vers la mort. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et là, c'est comme Elisabeth Kübler-Ross disait, toute une vie pour bien mourir. Elle était, mais oui. Pendant toute une vie, je prépare cet instant de passage. Et c'est vraiment extraordinaire de sentir la responsabilité pour une mort qui soit une naissance, un passage. Quand l'ange dit, si tu es
uni à moi, tu ne connaîtras pas la mort. Tu traverses là. Le vivant traverse la mort, comme le Christ a traversé. Aujourd'hui, enfin, à ce moment, nous sommes dans le carême encore, avant cette extraordinaire fête de la résurrection. Et j'aimerais partager avec vous une prière que je dis pratiquement constamment. C'est la prière de Saint Éphrem du IVe siècle. Saint Éphrem, le Syrien, pauvre Syrie. Tout ce que la Syrie souffre encore et encore. Et cette prière est comme ça. Ça prépare vraiment la rencontre avec l'ange. Seigneur et maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de paroles faciles éloigne de moi. L'esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité donne à ton serviteur. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir ma faute et ne pas juger mon frère, car tu es béni au siècle des siècles. Amen. Si on pouvait ressentir que l'ange justifie jamais le rejet, le jugement sur nous-mêmes et sur les autres. Cette fois, il dit, ne juge pas. Cette fois, à travers. Mais c'est pas moi qui les ai comptés, parce que moi je ne sais pas compter, mais quelqu'un a compté 365 fois, l'ange dit, fais attention. Qu'est-ce que ça veut dire faire attention? À quoi? À quoi faire attention? À mon attention? Ou être à l'écoute d'une attention? Comme à travers une attention. L'attention de l'attention. C'est très intéressant. L'attention de l'ange à moi. L'attention à quoi l'ange fait attention? À lui, puisque il nous invite à dépendre de lui. Mais lui, je ne le vois pas. Montrez-moi, je ne crois que ce que je vois. Eh oui, mais lui, il habite dans l'amour. Là où il y a l'amour, quelqu'un a dit quand même, je suis la vérité, le chemin et la vie. Cherche la vie. Ne cherche pas l'objectivation. La poule est beaucoup plus intelligente que l'homme. Parce que l'homme, quand l'homme analyse, nos chimistes analysent un œuf cuit, ils disent c'est la même composition chimique que l'œuf cru. Si vous mettez un œuf cuit sous une poule, la poule va éjecter immédiatement. Parce que c'est vibratoire. La médecine occidentale croit à la chimie, mais pas à l'énergie. Mais l'ère nouvelle, cette nouvelle civilisation, ce nouveau qui est en train de naître, est énergétique, communiante, reliée. Vous savez que nos physiciens disent, mais tout est relié, tout est interdépendant. J'aime beaucoup un physicien anglais, il s'appelle Thomson, qui disait « Tu ne peux pas cueillir une fleur sans déranger une étoile. » Ah! Et à un moment donné, c'est dans le 4, je crois, Lily, l'ange s'arrête. Alors Gita dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles plus? Et l'ange, devant Lily, il fait ça. Gita regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'ange dit, on a pensé mal de toi. Et il a nettoyé ça. Donc, une pensée, quelqu'un a pensé mal de Lily. Cette pensée
L'ange l'a capté. Et Lily aussi, mais inconsciemment. Et Lily dit, mais je demanderai pardon. L'ange dit, tout péché monte jusqu'à lui. Le pardon est très important. Dans la médecine sumérienne, par exemple, c'était la cause de toutes les maladies, le non-pardon. Et là, nous sommes dans le carême, c'est le meilleur moment pour demander pardon. Écrire des lettres, téléphoner, demander pardon en disant, mais c'est par ignorance que j'ai dit ça. Le péché, j'ai beaucoup aimé quand le Dalai Lama a dit, mais on lui a demandé qu'est-ce que le péché, il a dit ignorance. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas bouddhiste, et je dirais plus, si j'ose dire ça, je dirais, j'ignore que je suis aimé. Pas seulement une ignorance mentale, mais j'ignore que je suis aimé d'un amour fou, du monde créateur. De mon ange, de mes maîtres spirituels, des archanges, des principautés, des puissances, des trônes, des séraphins, des chérubins, de tous. C'est fou tout ce que nous sommes aimés. Et nous pleurnichons et nous nous sentons victimes en disant « je suis seule, hein, je suis seule ». Mais oui, je suis seule tant que je ne suis pas reliée. Ça dépend de moi. Pourquoi je ne suis pas reliée? Parce que j'ai des fausses croyances. Je crois que ma vérité, c'est ce que je vois. C'est pourquoi j'essaye de vous amener vers le sentir. Je vous ai dit qu'on ne peut pas penser et sentir en même temps. Beaucoup de gens pensent, mais on ne peut pas sentir pour vous. Vous sentez pour vous-même. On ne peut pas respirer pour vous. Vous ne pouvez pas respirer pour hier. Vous ne pouvez pas respirer pour demain. Vous ne pouvez pas, faire pipi pour votre voisin. Il y a des choses que vous devez faire vous-même. Vous êtes responsable de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de vos énergies, où vous mettez votre argent, où vous mettez votre intention. Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce que le futur vous demande? Ou est-ce que vous vous désespérez de ce que le présent vous présente? Le futur dépend de nous, attend de nous de naître. Il n'est pas encore né. Nous sommes en train de l'accoucher. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, donc j'étais 2 fois enceinte. Et je rigolais. J'ai eu un fils et puis une fille. Je lui ai dit, mais c'est génial, tu ne sais pas encore pourquoi tu te fabriques des yeux, mais un jour tu pourras me voir et je pourrai te voir. Et nous sommes dans cette période de l'humanité où nous fabriquons des perceptions subtiles. La mère va en parler très bien de ça, Aurobindo aussi. Dans le soufisme, dans l'alchimie interne chinoise, on en parle beaucoup depuis des millénaires. Chez les Sumériens, on en parle. Chez les Égyptiens, on en parle. Mais on croyait que c'est réservé pour des élites. Non. Chacun de nous est responsable de faire développer des sens subtils, des perceptions subtiles, des ressentis, de s'autoriser, de créer, de laisser pousser un espace libre pour qu'on ne puisse pas entrer dans notre aura et dans notre profondeur, de nous permettre de communiquer avec des intuitions, avec des fulgurances, avec des rêves, Nous avons des sens internes, 5 sens externes et 5 sens internes. Et c'est l'époque, et justement à travers ces écritures sacrées, on apprend comment on peut les faire pousser pour percevoir l'imperceptible, pour entendre l'inaudible. Bon, dans le taoïsme, on en parle depuis 2600 ans, mais on se dit c'est bon pour les Chinois. Non, c'est pour l'être humain.
il y a un moment que j'aime particulièrement, au 4e, hein, c'est tout au début. Gita, allons au 1er. Gita est là, dans cette pièce de maison paysanne, et elle découvre que quelqu'un l'aime inconditionnellement, qui est son maître intérieur. Elle ne sait pas comment l'appeler, elle l'appelle maître intérieur. Et il y a un silence, à un moment donné, et cette voix lui dit avec une tendresse, avec une profondeur, elle lui dit « Me connais-tu » Et Gita est foudroyée. Elle dit « Mais je connais personne mieux que toi, et personne ne me connaît mieux que toi. Mais je n'arrive pas à mettre un visage sur toi, ni un nom. Mais je te sens, et tu me sens. Mais je ne sais pas qui tu es, je ne peux pas te nommer. » Elle se met à pleurer. Et un long silence encore. Et une deuxième fois, l'ange lui dit « Me connais-tu » Et Gita me dit après, tu sais, je me suis rendu compte que pas seulement que je ne le connais pas, mais je ne me connais pas. Je ne connais pas une de mes cellules. Je ne connais pas pourquoi je suis sur Terre. Je ne connais rien. Que j'ai besoin de lui. Parce que c'est de lui que je recevrai ce qui est essentiel dans ma vie. Et un autre moment, un peu plus tard, Gita, de nouveau, elle dit « Mais que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et l'ange lui dit « Brûle, simplement, brûle. » En hongrois, c'est 4 lettres. « Égi ». C'est vraiment comme une pointe d'exclamation. C'est une mise à l'impératif de l'être. C'est ce que l'ange attend de nous. Qu'est-ce que ça veut dire « brûle » Le Christ a dit « Je suis venu jeter le feu sur cette terre. Combien il me tarde qu'il soit allumé. » De quel feu s'agit-il? Le feu de l'Esprit. Le patron des anges, c'est l'Esprit Saint, le roi du ciel. L'ange nous relie à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne quoi? Notre individualité. À la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? La flamme individuellement descend sur chacun. Individualité, c'est le roc où l'ange peut poser son pied. Il dit, ce n'est que le sol. Ne crois pas que c'est le sommet. C'est le sol. Mais sans l'individualité, c'est-à-dire que tu sois unifié, universalisé, mais pas comme comme le marché universel, mais unique, ton être unique vibre avec l'unicité de cet amour, que tu sois dans le un, que tu sentes que ce n'est pas la dispersion, c'est de nouveau la prière de Saint Éphrem. L'esprit d'oisiveté. Oisiveté, c'est quoi? Ah, j'ai mon écran, je suis tout ce qui se passe dans... Ah, mais il y a des vidéos, il y a plein de trucs sur l'écran, mais je ne peux rien faire. Je ne vois même pas que ma mère est morte ou que ma sœur est malade ou que ma bien-aimée souffre, parce que l'écran. C'est terrible. Demain, on va voir des images sur la séduction. C'est un des mots du diable. Et pourquoi le mal? Qu'est-ce que le mal? On n'a pas assez de temps ce soir. Enfin, j'ai toute ma nuit. Mais peut-être que ce n'est pas le but. Mais l'ange dit le mal est le bien en formation, mais pas encore prêt. Ça dépend de toi, ce qu'il deviendra. Aïe, 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 aïe. C'est énorme. C'est le bien en formation. Est-ce que je juge mon enfant quand il fait des bêtises
et je l'enferme dans ce jugement, tu n'arriveras jamais, tu es un vaurien, tu as raté ton examen, tu peux rien faire. Mais, oui, il faut des balayeurs de rue, bien sûr, mais enfin, mon fils. Ou bien, c'est un levier pour dire, mais j'ai confiance en toi. Bon, tu as raté, mais c'est juste un truc. Mais Einstein a raté, il a redoublé en maths quand même. Et j'aime beaucoup cette histoire d'Edison. Je crois qu'il était éjecté de toutes les écoles et sa mère a reçu une lettre du proviseur en disant « Votre fils est d'une nullité totale et s'il vous plaît, épargnez-nous, etc. » Et le fils, il avait 9 ans, demande à sa mère « Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ?» Et la mère, au lieu de lire ce que le proviseur a lu, elle dit « Ah, je vous félicite, votre enfant a beaucoup de potentialité, il a énormément, ce sera un grand découvreur, etc. » Et il a fait ce que la mère a dit. Mais sinon, on peut s'identifier avec toute la négativité. Tu es moche, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne trouveras pas un mari parce que tu as un nez comme ça, tu as trop de poitrine, tu n'as pas assez de poitrine. Mais tout ce qu'on a entendu, c'est des jugements qui nous ont enfermés. Donc, ouvrir. Et alors, j'aimerais terminer vraiment avec ça, que les griffes que nous avons pour prendre, à moi ton amour, à moi ton attachement, à moi la connaissance, à moi l'argent, à moi toute la terre. Je vais piller la terre, je vais violer la terre, je vais profiter, encore plus de profit. Ces griffes, si vraiment il y a une métanoïa, un retour à travers le cœur, un retournement, cette même main s'ouvre et devient don d'amour. Et c'est ce mouvement qui nous fait être humains, hommes, sur terre. Et c'est ce mouvement que attend l'ange de nous. Cette main ouverte qui est don. C'est pourquoi notre association, nous avons une association à Paris qui s'appelle Adda. Ad, en hongrois, c'est ce don, le don d'amour. Parce que seul le don nous enrichit. C'est pas l'avoir qui nous enrichit, c'est ce que nous donnons. C'est ce que Liliane donne qui l'enrichit, qui la rend heureuse. Elle serait malheureuse si vous n'étiez pas là. Et moi aussi. Et je ne serais pas là. Donc, à vous les questions, si vous voulez bien. Une question sur, lorsque parmi les 4, l'ange arrivait, comment les choses se passaient-elles? Est-ce qu'elle sentait que l'ange allait arriver ou elle se mettait en conditions spécifiques? Je pense qu'il y a tout un monde derrière ce moment où la manifestation se met en place. Oui, c'est très important parce qu'à un moment donné, c'est le 4 justement, où Gita a tellement peur que l'ange ne vienne pas et le silence est là. Mais Gita sent que l'ange est là. Mais elles ont bavardé. Elles ont bavardé après le café et d'un coup, on entend sonner les 3 heures. Tu sais, l'horloge qui sonne ou la cloche qui sonne. Et mais silence, personne ne parle. Et Gita se demande si l'ange va parler. Et elle se dit, mais toute ma vie... Attends, le mieux quand même c'est de lire, hein, non? C'est le 4, je crois. Pardon, ça vient. C'est vendredi. Ma vie, est-ce que quelqu'un a le livre? Ma sœur, tu as le livre? C'est vendredi. Ma vie a complètement changé. J'ai vu apparaître des possibilités dont je n'avais même pas rêvé. Et je mesure tous ce nouveau qui m'est donné. Joyeusement, je me prépare à l'entretien d'aujourd'hui. Mais après le déjeuner, je suis tout à coup prise de panique
et je me répète sans fin la même question. Et si mon maître ne venait pas, s'il ne venait plus jamais, j'essaye désespérément de me débarrasser de cette pensée, mais elle revient toujours, de plus en plus forte, tant j'ai peur de retomber dans le vide que j'ai connu jusqu'à ces entretiens. Et puis, tout à coup, je comprends que je dois me détacher de ce à quoi je tiens le plus au monde, sa venue. C'est une nécessité absolue et je le sais, ma tâche. Le détachement intérieur est plus difficile que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. C'est comme si je m'amputais de ma propre vie. À 3 heures, Hannah m'appelle. Je sens la présence de mon maître qui, pourtant, reste silencieux. Au bout d'un moment, je me demande avec inquiétude si ce silence va être rompu. Du fond du cœur, je lâche prise et je me dis en moi-même « Que ta volonté soit faite ». À ce moment-là, je vois, mes yeux sont ouverts, un feu brûlant devant moi dont la fumée s'élève tout droit vers le ciel. Et puis j'entends ces mots. Je continue. Le moment est venu, maintenant, tu peux demander. Donc tu vois, on sent la présence de l'ange. On sent très clairement quand l'ange est là ou quand l'ange repart. Très clairement, tous les 4 vont sentir. Mais est-ce que l'ange va parler ou pas? Et il y a un autre moment où il y a ce bavardage et l'ange qui dit « c'est assez » d'un ton extrêmement sévère en disant « mais vous ne m'avez pas du tout attendu ». C'est irrespectueux. Sinon, si tu demandes comment ça s'est passé, en effet, au moins 10 minutes ou un quart d'heure, il restait en silence. Elle restait en silence parce que Joseph ne participait pas souvent. Et d'abord, il y avait toujours l'enseignement donné à Gita. Après, Hannah s'est reposée un quart d'heure, 20 minutes. Et à un moment donné, elle a dit « je suis prête ». Et là, l'ange de Lily est arrivé. Et quelquefois, elle s'est reposée encore et elle a senti qu'il y a encore un ange. Et c'était l'ange de Joseph, par exemple, ou son ange à elle. Il faut absolument lire les livres explicatifs de Gita. C'est plus facile à lire que Dialogue avec l'ange. Et surtout le premier, malheureusement, je n'ai amené que quelques exemplaires parce que je suis venue avec le train et mes forces sont un peu limitées, et mes forces musculaires. Et, elle décrit très bien ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a perçu, ce qu'elle a vu comme couleur, même aux yeux fermés, ce qu'elle a vu comme lumière, ce qu'elle a senti comme parfum pour chaque ange et la personnalité de chacun des maîtres intérieurs. Très différent, très très différent. Celui de Hannah est le plus ardent, brûlant. C'est certainement Saint-Michel, parce qu'en plus c'est lui qui parle de l'épée, qui a une épée. Et qui parle de cette épée. Et par rapport à l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est à la fin. L'ange de Lily est très très doux, extrêmement doux, gentil, qui berce Lily. Tandis que Gita, qui était un personnage très volontaire, et elle est née dans une famille de militaires, son ange est beaucoup plus dur. L'ange de Joseph est assez doux, mais sévère quand même, mais moins sévère que celui de Gita. Et l'absolue sévérité, c'est l'ange de Hannah. C'est génial, c'est le pur feu, quoi. C'est extraordinaire. C'est très, très puissant. Tu parles de maître intérieur. Et j'aurais voulu savoir si on sait à quel moment ce mot de l'ange, ange, est arrivé. Ah, parce merci. que je suis bien quand maître intérieur arrive, tu l'as très bien expliqué,
Mais à quel moment ce mot ange? Merci, pardon, j'avais ça dans mon idée, j'ai oublié, merci. C'est au 42, exactement, c'est Vendredi Saint, la nuit de Vendredi Saint, que sort de la voix, enfin, la voix d'un coup dit, nous sommes des anges et notre parole est vérité. Et là, ces quatre artistes se disent, mais quoi, mais nous, on ne croit pas aux anges, on ne connaît pas les anges, on rejette les anges, c'est vieux les anges pour nous, c'est relié à une religion, nous ne sommes pas dans cette religion, nous ne sommes dans aucune religion. C'est pour ça, parce qu'ils étaient libres justement, à moins que nos représentations soient complètement erronées. Et que le vrai ange, c'est celui que nous avons rencontré, et pas les représentations. Mais les représentations sont des évocations de ce que tel ou tel visionnaire a vu ou a voulu représenter. Par exemple, les anges n'ont jamais d'ailes. Ils n'ont pas besoin d'ailes. Padre Pio n'avait pas besoin d'ailes. Le curé d'Ars non plus, le père Charbel qui a guéri 30 000 personnes depuis sa mort. 30 000 personnes qui a opéré. Comme ça, on voit la cicatrice pour enlever des tumeurs cancéreuses, etc. Ils n'ont pas d'ailes. Mais pour dire que ce sont des forces qui peuvent arriver instantanément dès que tu les invoques, mais on leur met des ailes parce que dans notre imaginaire, sans ailes, on ne peut pas voler. C'est aussi bête que ça. Donc il faut que ça puisse être parlant à un enfant que tu es. Donc on va mettre une forme, parce que c'est une tache de lumière souvent, pas autre chose, ou une boule de lumière, ou simplement une présence. Et tu vois les yeux fermés mieux que les yeux ouverts. Mais tu ressens. C'est pourquoi c'est intéressant ce que Gita ressentait. Parce qu'elle n'était pas du tout dans le mental. Pas du tout. Elle n'a jamais cultivé son mental. Elle a cultivé ses muscles, elle a cultivé son art, elle a cultivé son intuition énormément, mais elle n'a pas entendu l'ange. Elle n'a jamais entendu. Enfin, elle avait entendu une petite voix intérieure. Elle en parle c'est très touchant, son dernier livre, Petit dialogue d'hier et d'aujourd'hui, où elle se livre. Comment l'ange l'a enseigné et comment l'ange lui a parlé. Ben, c'est à travers Hanna qu'elle a pu quand même se connecter avec autant de clarté, autant de certitude. C'est extrêmement rare que quelqu'un entende comme Hanna. J'ai rencontré 3 personnes dans ma vie seulement qui avaient cette capacité, dont une seule est vivante encore en Hongrie, une dame, une femme plus jeune que moi heureusement, mais c'est un don de Dieu. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés, parce que la vibration monte et la vibration de la Terre est plus faible et la vibration céleste est plus intense. Donc, on peut parler de dons de Schumann et toutes sortes de trucs. N'importe comment on appelle, on se rend compte que ce sont des ouvertures qui se font. Et partout, il y a des petites communautés. Comme ici, ce sont des aiguilles d'acupuncture qui rééquilibrent l'énergie de la Terre, du cosmos, des humains, qui permettent aux humains que les anges descendent et qu'on transcende les souffrances en espérance, en don d'amour, etc. Et pire, l'ange dit, nous sommes pas seulement que tu espères, mais que tu donnes l'espérance. Pas seulement que tu aimes, mais que tu apprennes à l'autre à aimer. Ça, c'est plus difficile. C'est comme l'histoire de l'aveugle. Moi, j'adore cette histoire, cette anecdote.
les gosses sont au catéchisme et le curé leur dit, mais vous savez, quand vous rencontrez un aveugle, il faut l'aider à traverser la rue. Au prochain cours, il y a 5 gosses qui manquent et qui arrivent haletants, à la dernière minute, transpirants. Et alors le curé se jette sur eux, mais comment? Mais je vais écrire à vos parents, mais c'est pas possible, vous arrivez à la fin, mais vous avez tout raté, mais c'est mal poli, irrespectueux, etc. Monsieur le curé, mais on a aidé un aveugle à traverser la rue. Mais pourquoi il fallait 5 personnes et 1 heure? Parce qu'il ne voulait pas traverser. Et on ne peut aider que celui qui veut traverser. Mais c'est une époque où beaucoup de gens veulent l'évolution. Ils se rendent compte qu'ils sont nés pour évoluer quand même. Ils ne sont pas nés pour gagner de l'argent uniquement. Ils ne sont pas nés pour dominer les autres. Tellement de gens quittent un travail juteux, je veux dire matériellement juteux. J'en connais plein, surtout après le Covid, et qui disent, mais je cherche ce qui est vrai. Je veux me nourrir de nourriture vraie. Je veux pas dépendre de tout un système que je veux pas nourrir de mon énergie, etc. Donc, il y a un grand changement. Et dans tous les pays où je passe, et il y a beaucoup de pays où je passe, il y a des communautés, comme chez vous, comme ici. Et ça donne beaucoup d'espérance. Il y a une soif extraordinaire de vrai, de beau, de juste, d'authentique, de transparent, de futur. Du futur possible, du futur lumineux, du futur autrement que mercantile. Donc, il y a plus en plus de personnes qui sont accordées à ce futur. Il y a des synchronicités qui apparaissent dans votre vie. Guettez ces synchronicités si chères à notre Philippe Guillemont. Ces synchronicités extraordinaires. Lui, il les guette. C'est un chasseur de synchronicités. Et c'est très touchant, un si grand physicien qui base tout sur l'intuition et le contact avec le moi supérieur, avec cette intuition, cette reliance, cet enseignement, cette info qui nous est donnée gratuitement en plus, gratuitement. Tant qu'on ne se sent pas dans un filet du chasseur, de l'oiseleur, on ne veut pas être délivré, tout va bien. Mais à un moment donné, on veut être délivré de l'ignorance. Et l'ange dit, il y aura délivrance lorsque l'unique lumière percera les ténèbres les plus profondes. Nous y travaillons tous avec joie et gratitude. Gratitude. L'ange, il est payé comment? Il est payé, hein, l'ange. Comment vous pouvez payer l'ange? Non, c'est sérieux. C'est par l'écoute. L'unique bonheur de l'ange, c'est que vous l'écoutez. Il vous supplie à genoux pour être écouté, le pauvre. Et vous dites, j'ai autre chose à faire, franchement, là, ne m'embête pas, parce que je dois faire ça et ça et ça, et après, je m'occuperai de toi. Mais cet après n'arrive pas souvent. Et là, vous avez tout lâché, tous les après, et vous êtes ici. Merci. Oui. Il y a cette phrase entre toutes explosives, ne soyez pas avec lui, soyez lui. Barre haute. Voilà. Merci. Tu connais par cœur, c'est bien. Il y avait d'autres personnes qui ont levé la main. Je ne crois pas dans les anges, je crois en Dieu. Et je pense que à peu près tout ce que vous avez dit, c'est une reliance à Dieu. Et je me suis beaucoup interrogée parfois sur les archanges.
Saint-Michel, je les ai chez moi, les 3, magnifiques. Quand même, tu crois aux anges? Non, non, mais j'ai même été au Mont Saint-Michel, etc. Ah ben oui. Mais c'est un archange et séraphin. Il a 2 fonctions. Il est l'unique qui a eu une promotion. Dans le ciel, il y a aussi des promotions. Mais chaque phrase que vous avez dite aujourd'hui, chaque fois que vous parliez de l'ange, pour moi, vous parliez de Dieu. Mais ils sont au service de Dieu. Mais tu sais, Dieu, c'est comme un billet d'argent, gros billet d'argent. Il faut mettre ça en monnaie, que tu puisses utiliser tous les jours. Et il y a des octaves, des intermédiaires qui te permettent de te familiariser avec une certaine vibration pour être à l'écoute de certaines fréquences plus intenses, plus vraies, plus exigeantes que ce que ton petit moi veut te faire croire comme vérité. D'ailleurs, Dieu, qui tu appelles Dieu? Souvent, nous faisons une idole de Dieu. Si tu l'appelles l'amour, si tu l'appelles l'amour inconditionnel, mais tu trouves cet amour dans la plante, dans la pierre, dans le soleil, dans la lumière, dans un regard, un peu partout. Donc tu peux dire, mais comme Ramdas qui disait, c'est tellement touchant, il mange un quignon de pain, et il ferme ses yeux, il dit, Ram, comme tu es bon, parce que Dieu est devenu pain. Mais là, c'est du vivant. Tu vois, j'ai tellement peur qu'on utilise le mot Dieu pour tuer, pour se justifier, Je suis très prudente. Et tu vois que dans le dialogue avec l'ange, à travers 400 pages, 2 fois, on utilise Dieu. Et encore, avec parcimonie, parce que ce que vous appelez Dieu, etc., parce qu'il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mais Dieu est amour, et c'est la force qu'on a en nous. Oui. Et c'est une référence aussi. Ma chérie, tu ne peux pas contenir ce Dieu amour. Tu représentes 2 gouttes ou 3 gouttes. Mais c'est tellement immense. C'est inconcevable. Cette conscience universelle qui est unité, qui est bienveillance, qui se précipite pour t'aider. Mais pourquoi? Pourquoi tu es aimé? Tu n'as rien fait. Eh bien oui, sans cause, tu es aimé. C'est impossible, c'est pas logique. Il n'y a pas pire injustice que l'amour. Et le pardon. Comment? Je pardonne. Mais il a fait ça et ça et ça. Et oui. Et quand tu n'as pas la force de pardonner, tu peux demander comme le Christ l'a fait parce que sa souffrance est inimaginable. Il n'a pas dit « je vous pardonne ». Il a dit « Père, pardonne-leur ». Il a demandé à la source de l'amour « pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas, ils sont ignorants. C'est l'ignorance le péché. Ils sont ignorants, ils ne savent pas qui suis-je, qui tu es. Sinon, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Et au nom de cette ignorance, tu peux pardonner aux violeurs, aux tueurs, etc. Il va être responsable, bien sûr, de ses actes. Mais toi, tu es libéré. Et tu ne portes plus la haine, la colère, la vengeance, la négativité qui te détruit. Parce qu'une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, tu as eu cette épreuve, mais tu ne vas pas porter toute ta vie. Avec la rancune, en plus, ça va cravater ta rate, ton foie, ta vésicule, tes reins, tu vas être martyrisé. Un jour, il faut lâcher ça, lâcher et mettre dans une conscience beaucoup plus grande, diluer les nœuds. Ce sont des nœuds qui sont comme, les Chinois imaginent ça comme un tissage qui a fait un gros nœud. Et il faut avoir le courage de prendre le solvant, qui est le pardon, et dissoudre et tirer ces fils, tirer le plus loin possible
plus loin possible et voir que derrière, il y a quelque chose, derrière, encore derrière. Et tu vas voir que chaque épreuve peut devenir un enseignement et tu peux remercier cette épreuve parce que cette épreuve t'a donné plus de compassion, plus d'empathie, plus d'humilité, plus d'espace intérieur, plus d'écoute de qui tu es. Est-ce que tu vas être capable de faire ce qu'on t'a fait, etc. Donc, tout devient maître. L'épreuve devient ton maître. Et là, l'épreuve a une place importante. Parce que seul, alors là, c'est une question vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Pourquoi est-il nécessaire la souffrance? Il n'y a pas que Bouddha qui s'est posé cette question. Nous pouvons aussi nous poser cette question. C'est tellement injuste. Souvent, surtout quand on est thérapeute, on se dit, mais comment mettre tant de souffrance, mais Seigneur, pitié pour l'humain. Et j'ai vu tellement de transformations par la souffrance que je me suis dit, seul l'humain est capable de fabriquer l'énergie du pardon, de la tendresse, de la compassion, de l'empathie. L'animal peut le faire, même la plante, mais l'humain quand même a un dosage plus évolué ou peut-être plus intense et que l'univers a besoin de cette énergie-là que la pierre ne peut pas fabriquer en assez et que l'univers se nourrit de ce fruit de la transformation. C'est ce qu'on appelle l'or dans l'alchimie. C'est à travers des opérations, l'or c'est la lumière, l'or c'est l'unique métal qui n'entre pas en corrosion. Tu peux l'enterrer, l'or ne connaît pas le temps. Or, nous vivons dans le temps, et notre conscience vit dans le temps, notre conscience ordinaire vit dans le temps. Mais, et il y a une histoire qui m'a tellement touchée, c'est Sainte Faustina, qui était lituanienne. Et quand ma fille travaillait à Vilnius, j'ai profité de visiter ma fille pour aller dans le monastère de Sainte Faustina, qui était polonaise d'origine et qui avait cette vision. Et c'est là où j'ai compris pourquoi les Égyptiens ont pesé le cœur. Elle était visionnaire, cette femme. Elle en parlait à personne. Elle a écrit dans son carnet intime chaque soir au vêpres. Je dis ça à nos chères sœurs aussi. Chaque soir au vêpres à 5 heures, les sœurs se sont réunies autour de l'autel, sous la coupole de la cathédrale que j'ai visitée. Enfin, c'est une grande église, presque une cathédrale. Et elles ont chanté les vêpres. Sainte Faustina voyait un ange qui descendait tout droit à travers la coupole avec une grande louche en or et avec un vase en or. Et elle allait près de chaque sœur et elle accueillit dans le chakra du cœur, elle entrait dans le corps, et dans le chakra du cœur, avec sa louche, elle accueillit la production journalière de compassion, de tendresse, d'amour, sous forme de lumière, de l'or. Et cet or a coulé dans la louche, et de la louche dans le vase, dans la cruche. Oh, comment ça s'appelle le Graal, la coupe, le calice. Et donc, l'ange passait. Certaines sœurs avaient 2 grammes, d'autres, ça débordait de partout. Donc, le pardon, la compassion, etc., que l'humain a fabriqué, l'ange a mis tout ça dans une même vase, dans un même vase, et a souri, a remercié, a fait comme ça, à chaque sœur que les sœurs ne voyaient pas, et hop, tout droit, repartait
le chemin le plus court, c'est par la droite. Donc, repartez par le haut, par la coupole. Et le lendemain, il apparaissait. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est ça que les Égyptiens pesaient. Quand ils pesaient le cœur, la lumière, ils pesaient ce que tu as pu fabriquer à partir des trahisons, à partir des mensonges, à partir de tout ce que tu as enduré dans ta vie. Est-ce que tu as pu en faire de la lumière? C'est ça l'alchimie, de faire du déchet de la lumière. Quelle est la tâche de l'homme? Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Est-ce que mes parents ont fait l'amour et par hasard, j'étais conçue? Peut-être plus intéressant que ça. On va garder les questions pour demain et après-demain, si vous voulez bien, parce qu'il faut pouvoir rentrer. Merci beaucoup, beaucoup.